Salut à tous, je m'appelle Elodie. Hallo zusammen, ich heiße Vincent und heute werde ich eine Wette mit euch machen, dass ihr es nicht schafft, einen Ballon innerhalb einer Flasche aufzublasen. T'es sûr que c'est pas possible de gonfler un ballon à l'intérieur d'une bouteille? Ja, versuch es und du wirst sehen, dass du scheitern wirst. Ok, je vais essayer. Ah oui, t'as raison, c'est impossible de réussir. Mais maintenant, c'est à moi de faire un pari avec toi. Je parie que tu sais pas comment on peut voir à l'intérieur d'un ballon qui est déjà gonflé sans boucher l'entrée du ballon. Was? Wie soll das möglich sein, das Innere des Ballons zu sehen? Tu veux que je te montre? Ja, zeig es mir. Alors je vais te montrer. Il vous faut une bouteille en PET, comme ceci, donc assez grande, plutôt rigide. Il faut savoir qu'on a essayé beaucoup de bouteilles pour cette expérience et qu'il y en a très peu qui marchaient. Donc celle qui marche idéalement, c'est celle-ci, qui est une bouteille de jus d'orange que l'on peut trouver au rayon frais des magasins de grande surface. Il vous faut aussi soit un couteau, soit des ciseaux, du scotch et un ballon de Baudruche. Also für das Experiment braucht ihr eine Flasche, die eine sehr stabile Wand hat. Wir haben viele verschiedene Arten versucht, zum Beispiel Coca-Cola oder Sprite, und die haben nicht funktioniert. Deshalb empfehlen wir euch diese Orangenflasche. Und ihr braucht auch ein Schweizer Sackmesser oder eine Schere oder Klebestreifen oder Klebemasse und natürlich auch ein Ballon. Pour la première partie de l'expérience, laissez un adulte faire un tout petit trou au fond de la bouteille avec les ciseaux ou le couteau. Faites très attention et ne vous blessez pas. Wie groß soll eigentlich dieses kleine Loch hier unten sein? Tout petit. Et après, tu peux mettre le ballon autour du goulot de la bouteille comme ceci. Et puis, tu pourras souffler dans le ballon. Ah, okay. Und wenn ich dann den Ballon aufblase, entweicht diese Luft durch dieses kleine Loch? Oui, exactement. L'air qui est dans la bouteille va sortir par ce petit trou que tu devras boucher quand tu auras fini de gonfler le ballon dans la bouteille. Okay, ich versuch's mal. Also, ich habe hier jetzt auch ein bisschen Klebemasse schon vorbereitet, das ich jetzt auf dem Finger lasse. Und ich werde jetzt den Ballon aufblasen und wenn ich die maximale Größe erreicht habe, werde ich dann wieder das Loch unten zutun. Tada! Maintenant, on voit à l'intérieur du ballon. Ah ja, man sieht das Innere des Ballons. Aber wie ist es eigentlich möglich? Alors, on peut expliquer ça avec de la physique. Comme il a très bien été expliqué dans la première vidéo, on est entouré de plein de petites particules d'air qui tapent les unes contre les autres et contre tous les objets constamment. Et c'est ce qu'on appelle la pression atmosphérique. Ah, also der Luftdruck umgibt jeden von uns und ist das ständige Aufschlagen der Luftteilchen auf uns. Oui, exactement. Alors maintenant, l'air qui était dans la bouteille a été évacué par le petit trou et on a refermé le petit trou. Donc l'air ne peut plus re-rentrer et exercer une pression sur le ballon. Donc le ballon ne se dégonfle pas. Okay, also die Luft kann nicht mehr durch dieses kleine Loch in diesen Zwischenbereich gehen und somit kann sie auch nicht mehr den Ballon zusammendrücken. Oui, tu as tout compris. Et si vous voulez maintenant découvrir d'autres petites expériences sympas, le département de physique de l'Université de Fribourg s'engage à vous faire découvrir d'autres miracles de la nature. Ja, stimmt. Wenn ihr noch weitere spannende Experimente vom Physikdepartement von der Universität Freiburg sehen wollt, dann könnt ihr auf diese klicken. Ciao! Tschüss!